Par conséquent, je mets en garde tous les décideurs au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique. Tout comme je mets en garde tous les gouvernements de la région et voisins de l'Iran, qui sont la première cible de ce régime, que nous entrons dans les dernières minutes. Dès lors, si vous ne voulez pas voir s'étendre davantage le rayon de la guerre et des massacres dans la région, il n'existe pas d'autre voie que celle du renversement de ce régime. Septième point. L'expérience de longues années a montré que la complaisance avec le régime du guide suprême mène à l'échec. C'est cette politique destructrice qui a mené au désarmement et à l'encerclement des moudjahidines du peuple, au transfert de la sécurité d'Ashraf au gouvernement irakien et qui a retardé le renversement des mollahs. La voie majeure qui mène à la liberté, c'est la troisième voie, à savoir ni la complaisance ni la guerre, mais le renversement de la dictature religieuse par le peuple iranien et sa résistance. Cette solution sera réalisée par les forces combatives opposées au régime, les unités de l'armée de libération et les forces de la révolution démocratique du peuple iranien. Chers compatriotes, l'attaque de la semaine dernière sur la prison de Liberty et la mort des moudjahidines du peuple Kulsoum Serrati et Javad Naqshband, juste le jour de l'annonce des résultats de la mascarade électorale, est un acte par lequel le régime voulait préserver son équilibre fragile face à la force principale de la résistance. Aujourd'hui, je voudrais demander à la communauté internationale, en particulier à l'ONU et au gouvernement américain, pourquoi ils n'ont pas empêché ce crime. Il était tout à fait possible de prévoir et d'éviter cette tuerie. La première attaque à la roquette du régime sur cette prison de Liberty, le 9 février dernier, qui a causé la mort de 8 moudjahidines du peuple, a clairement montré que la prison de Liberty n'offre aucune sécurité. Et tout le monde a compris que l'exode forcé des Ashrafiens à Liberty, sous le coup de la tromperie du représentant spécial de l'ONU, était en vérité leur transfert dans un abattoir. Il était normal à cette époque d'attendre de l'ONU et des USA qu'ils règlent immédiatement la question de la sécurité, parce qu'ils s'étaient engagés à protéger les moudjahidines du peuple à Liberty. D'autant plus que les agents de Khomeini menaçaient ouvertement de lancer une nouvelle attaque et que le gouvernement irakien s'était empressé d'annoncer qu'il ne pouvait pas assurer la sécurité de Liberty. L'ambassade des États-Unis à Bagdad avait elle aussi alerté sur la répétition de nouvelles attaques. Alors, tout le monde savait qu'une attaque se préparait, mais rien n'a été fait pour assurer ne serait-ce que le minimum de protection nécessaire. Au cours de ces 4 mois, la résistance iranienne a envoyé des centaines d'avertissements aux autorités concernées. J'ai personnellement envoyé de nombreuses lettres au président Obama, au secrétaire général de l'ONU, au commissaire aux réfugiés,
au secrétaire d'État américain et à d'autres autorités pour les mettre en garde afin d'empêcher le prochain massacre. Nous avons écrit, messieurs, les habitants de Liberty sont vulnérables face à la moindre attaque. J'ai dit qu'à Liberty, il n'existe pas d'abri. Alors, laissez les Moudjahidines ramener dans le camp les murs de protection des baraquements qui se trouvent juste à l'extérieur du camp. Laissez transférer d'Ashraf à Liberty les équipements de protection individuelle, comme les casques et les gilets. Et laissez les Moudjahidines retourner à Ashraf, où ils bénéficient d'une sécurité relative et d'où ils pourront être envoyés dans des pays tiers. Mais durant cette période, la vérité c'est que la Manui aurait pu facilement faire venir les équipements de protection pour les Moudjahidines. L'ambassade américaine aurait pu facilement agir pour le transfert des murs de protection. Le secrétaire général de l'ONU et le gouvernement américain auraient pu ouvrir la voie au retour des Moudjahidines à Ashraf. Mais durant tous ces 4 mois, ils sont restés les bras croisés à ne rien faire. Au lieu de cela, Kobler a justifié la transformation de Liberty en prison par le gouvernement irakien et avec une vaste campagne de diabolisation et de rapports mensongers, il a fait porter toute la responsabilité sur les Moudjahidines du peuple. Et il a rendu la résistance iranienne responsable de l'échec du plan de transfert vers des pays tiers. Et il a tellement répété ces mensonges qu'il a relégué au second plan dans les esprits le problème de la sécurité. Il est temps maintenant de répondre de ce sang versé et de ces vies volées. Parce que fermer les yeux sur un crime que l'on aurait pu éviter, ce n'est plus de la complaisance, de la lâcheté ou de la passivité. C'est de la complicité de crime et les auteurs doivent être traduits en justice. Il est regrettable que l'ONU et les États-Unis insistent pour que ces milliers de personnes restent sous le feu des roquettes du régime des mollahs et se contentent de promesses vides et de transferts au compte-gouttes vers des pays tiers dont on ne sait même pas combien de temps cela prendra. Voilà 3 ans que pour le transfert des Ashrafiens vers des pays tiers, nous frappons à toutes les portes. Et nous avons dit à maintes reprises que nous en acceptons tous les frais. Mais 16 mois après le transfert des Ashrafiens à Liberty, avec tous nos efforts, nos pressions et à nos frais, nous n'avons pu transférer que des dizaines de personnes en Albanie et 8 autres ailleurs. Alors qu'il avait été prévu que jusqu'à la dernière semaine d'avril, 210 personnes partent en Albanie. Par conséquent, messieurs, si vous ne pouvez pas mettre en œuvre le plan de transfert, vous n'avez pas le droit d'en prélever le prix sur le sang des enfants du peuple d'Iran. Ouvrez les portes de la prison de Liberty et laissez partir immédiatement les Moudjahidines à Ashraf. Oui, maintenant, tout de suite.